Et pour le premier message, c'est l'importance et le but des paraboles de Jésus. Alors, maintenant, Matthieu chapitre 13. Allez là. Ma partie vite avec nous. Matthieu chapitre 13. N'a pris verset 1 à 3 et verset 10 à 17. Matthieu 13. Verset 1 à 3 et verset 10 à 17. Matthieu 13. Verset 1 à 3, verset 10 à 17. 1 à 3, allez là. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, vous là, je vais tourner sur ça en l'autre message, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette promesse, cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont tendu aussi leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Parole du Seigneur. Écoutez avec attention. Écoutez avec attention. L'importance et le but des paraboles de Jésus. C'est-à-dire que, on parle pendant quelques semaines, peut-être 12 semaines, 11 semaines, on a parlé sur les paraboles. Jésus n'est pas le premier monde qui utilisait paraboles pour enseigner. Il y a d'autres monde qui était enseigné avec paraboles avant Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est le seul monde qui utilisait paraboles de façon intense. C'est-à-dire qu'il a utilisé en pile parabole, il a enseigné. Il a parlé du royaume de Dieu, le roi du royaume des cieux, les sphères, bien domaine dans le royaume là. Et il dit clairement, anticipe, pour que ça, les parler dans la parabole là. Et puis dans verset 11, il dit que parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Nous trouvons parabole seulement dans 3 évangiles synoptiques. Alors là, on dit évangile synoptique, il va de Matthieu, Marc, Luc, les évangiles qui semblaient. Pas aucune parabole dans l'évangile de Jean. Écrit ça en côté, si me pose une question, bon, pas aucune parabole dans l'évangile de Jean. Marc a seulement 6 paraboles. Marc. Et Marc a une seule parabole, c'est les mêmes seuls qui baillent. Matthieu pas baillé, Luc pas baillé, les mêmes seuls baillés dans Marc 4, vers 26 à 29. Et ça veut dire que Matthieu et Luc, ils ont rapporté toute parabole chrétionnette, excepté un seul qu'on trouvait dans Marc 4, verset 26 à 29, qu'on dit à parler d'un homme planté, qui a veillé,
qu'il a dormi, puis l'autre a levé quand même, sans il pas connaître comment il levait, il est levé, il venait avec un zerbe, après ça, il baille graine, il va même connaître comment ça fait. Seul Marc Bailey. Et qui sont paraboliers? En parabole, mot parabole là, sorti dans deux mots grecs, racines grecques, qui signifie placer ou poser à côté d'eux. Ça veut dire que c'est l'on placer un bagaille à côté d'un l'autre bagaille pour comparaison. Mais ça veut dire les ou placer un objet courant, un objet connu, un bagaille que tout le monde connaît, tout le monde comprend, et puis pour capable illustrer une vérité spirituelle, une vérité morale que le monde ne pas comprendre. Vous comprenez ça veut dire? C'est-à-dire que parabole là même, c'est une petite histoire qui est au sujet d'un bagaille tout le monde connaît pour expliquer une vérité spirituelle que le monde ne pas connaît. C'est une histoire, tout le monde comprend pour capable expliquer une vérité spirituelle, une vérité morale que le monde ne pas comprendre. Et ça, parabole là. Et non parabole, le son qu'on trouve dans la comparaison, pas bien que c'est le point histoire, tout le monde connaît, avec vérité que le monde va comprendre, c'est là où prend le son qui dans la comparaison, et puis où trouver le point central, parfois c'est seul point central parabole là. Parabole Jésus-Christ, c'est ça, c'est pas mythe, c'est pas fable, c'est pas fantaisie, c'est des histoires qui vraies à la vie humaine. Les Christ baillon parabole, il a parlé d'un bagage qui est réel, un bagage qui est vrai dans la vie humaine. Pas bien ça. Pas de mythe dans yo, pas de fable dans yo. Qui est importance parabole yo? Pour que ça Christ a parlé en parabole, très important. Et vous attention. On nous a deux bagages. D'abord, l'importance des paraboles de Jésus et puis le but des paraboles de Jésus. Et puis après nous finissons pour message ça, après le point, il y a un ensemble de paraboles pour choisir. Jésus-Christ baille environ 35 à 40 paraboles. Je dis 35 à 40, ça dépend des gens qui comptent. Ou le compter ou quand c'est 35. Mais souvent ça, ou détacher l'autre là, vous voyez deux paraboles qui côté pas monter tout ça yo, ou vous trouver jusqu'à 40. Mais 35 paraboles, pas important pour me prêcher sur 35 paraboles, il y a pour un bon petit temps parce que faut moi avant de faire l'église là, faut me finir avec les paraboles là, et puis me prendre l'autre série de prédications. D'abord notez l'importance des paraboles. Parabole yo qui aime dire bagay Christ avec yo avant ba importance là et clair, c'est pour capable illustrer, pour capable expliquer, pour capable rendre clair enseignement. C'est vraiment intéressant les Christ enseigner à travers les paraboles. Mais qui est important? Niveau 1, parabole yo aider nous comprendre les vérités spirituelles, morales profondes. Parabole yo aider nous comprendre les vérités spirituelles, morales qui sont très profondes. Pas bien que parabole yo c'est des histoires, des anecdotes, quelques histoires qui sont très ordinaires. Bagay tout le monde comprend au sujet des activités communes que tout le monde comprend et au cas dit en quelques mots. Seulement quelques mots. Ou à saisir que quelques paraboles chrétiennes, il y a seulement quelques mots. Et puis ça a pu causer, lorsque je connais, ça veut dire. L'idée d'une parabole, ça lié, c'est pour un bagage que vous comprenez, non. C'est pour un bagage qui est bien connu. Et pour capable illustrer ou exprimer une vérité spirituelle qui n'est pas connue, qui n'est pas comprendre. C'est vraiment le cœur de l'éducation. Sans éducation, c'est explorer, c'est garder l'inconnu à travers le connu. Et sans éducation, c'est explorer, c'est garder l'inconnu à travers le connu. Et c'est exactement ça que Christ fait. Il prend un bagage que tout le monde comprend, tout le monde connaît, et puis il est capable d'enseigner bagage que ne pas comprendre, que bagage ne pas connaître. Ça le fait, il prend une histoire que les disciples comprennent,
qui connaît, juif yo comprendre, yo connaît, puis enseigner vérité extraordinaire. Par exemple, on nous prend exemple parabole semeur. Tout le monde comprend un cultivateur qui plantait, monde qui côté au fait jardin. Tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend que il y a un homme qui a semé graines. Tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend que les ou semé graines, s'il tombe à terre, il pas entrer en bas terre pour le manger là, sans se manger. Et pas vrai? Tout le monde comprend que lorsqu'il met graines côté gain roche pas trouver terre, même s'il levait, il pas prendre parce qu'il pas de terre. Tout le monde comprend que sous si mais yon graine dans piquant, il pas marcher. Tout le monde comprend ça. Mais non pas te comprendre les ou quand entendez paroles là, il tombait dans plusieurs cœurs. Il y a un cœur tombé là-dedans, Satan point là même. Il y a un cœur tombé là-dedans, il répond non, mais il pas duré. Il y a un cœur tombé là-dedans, il prend là, il arrêté jusqu'à la fin. Ça, non pas de cas comprendre ni. Tout le monde comprend dans les ou plantés, papa me cultivateur, les ou plantés, et puis, graines dans ta couture, par exemple, il y a quelqu'un en zeb qui levait dans du riz, et puis il semble du riz. Parabole, le blé et l'ivraie. Et puis, vous comprenez très bien, et si vous regardez, papa ne pas content, si vous avez retiré zeb qui semble avec du riz, et puis, regarde comment ça dormir, non? Retirez dans la bouche, vous ne pouvez pas dormir comme ça. Et papa ne pas vraiment content s'il voit que pendant qu'on va tirer zeb blanc ou tout racheter du riz. Papa ne pas vraiment content. Mais nous pas comprendre si que dans même l'église chrétienne, il y a bien de faux frères et de vrais frères qui ensemble, faux frères, faux convertis, a tellement ensemble avec vrais convertis, ou pas qu'à même faire différence. Humainement pas là. Et c'est ça parabole là. Pour que tout le monde comprenne, on sait des vérités morales, spirituelles que nous ne pas comprendre. Deuxièmement, importance parabole là. Pour que ça nous baille parabole, Christ parlait en parabole, enseigne en parabole, c'est pour qu'il faut rappeler les vérités spirituelles, morales, profondes. C'est-à-dire que Christ enseignait à travers des histoires que tout le monde comprend, non, il vient songer la vérité plus facilement. Ça veut dire que Jésus-Christ, en tant que maître, raconter l'histoire. Il y a un bon exemple parce que les sont histoires que liées ou songer histoire facilement parce que son bagage qu'on connaît, on bagage qu'on vit, on bagage qu'on comprend. Et puis lorsqu'on songer histoire ou songer vérité spirituelle là, lorsqu'on histoire ou songer vérité morale là. Ça fait que très tôt les jeunes depuis à 25 ans pasteur, on a constaté que généralement m'utiliser illustration. Et il prend des heures, parfois, pour me trouver illustration qui correspondent à un message. C'est exemple Christ va suivre. Moi, que les ou by illustration et ou mon songer vérité plus facile, mais écoutez-moi pile heure pour me trouver parce qu'il n'est pas toujours facile. Et puis, j'ai ma profond et pendant ma prochaine semaine, et puis, une soeur qui t'a de ma prêcher dans la radio, il m'a le téléphone, moi. Et puis, il dit, Pasteur Saint-Ange, merci en pile pour la prédication. Je ne dis pas un problème, c'est moi, que bon Dieu bénisse. Et puis, il dit, Pasteur Saint-Ange, il y a un message qu'on prêche, c'est lui qui fait quitter péché. C'est lui qui change la vie, moi. Et il me dit, oh, c'est vrai. Mais qui message ça? Il parlait, il y a un bagage songer, c'est illustration qui me déballe là. Il va songer pour point 1, point 2, point 3. Il seulement donne illustration. Il dit, pasteur, l'homme illustration, ça, il tombe direct depuis le ça. Dès qu'on vient péché que tu as venu, moi, je quitte le bon Dieu nettoyer la vie. Parce que seulement il y a illustration. Il fait que parfois, je n'aime pas trouver illustration après toute lecture qu'il me fait. Alors, m'acheter plusieurs livres sur illustration. Et que mon gros problème parce que j'ai besoin de yon pour me capable expliquer la vérité Jean-Christ fait là. Mais la question, pour que ça Christ parlait en parabole? Pour que Christ enseignait en parabole?
On nous répond à la question ça. Numéro 2, le but des paraboles de Jésus. Dans verset 10 à 17 là, et gardez ça bien, c'est un côté pour nous là. Christ a pas répondre à une question ça. Et pour qu'il s'aille parler en parabole, le gars dans verset 10 là, si au final de Christ qui a parlé, et puis Christ avait parabole, il dit mettre là. Mais pour qu'ils soient parlé en parabole, mettre là, pour qu'ils soient enseignés sur quel paquet d'histoires, personne ne peut comprendre. Et puis allez. Ou qu'on foule le monde vient côté où plusieurs milliers pour bailler une parabole ou dit foule non aller tout le monde dit mais et ça le t'a dit là même. Yo dit mais pour qu'ils soient point temps pour prêcher, pour enseigner en parabole tandis que moun yo pas comprendre. Et bien Christ répond à la question et avec deux réponses. Numéro 1, Christ dit que moi parler en parabole là pour me capable révéler les mystères du royaume de Dieu à monde qui veut recevoir. Ah bon. Christ dit que moi parler en parabole là pour me capable révéler les mystères au sujet du royaume de Dieu pour monde qui veut le royaume là. Pour les gens qui veulent sauver, les gens qui veulent aller dans le ciel, moi, ça va pas pour me capable expliquer mais comment par le royaume là. C'est vraiment intéressant, les chrétiens ça. Je vais tourner sur le verset qui m'explique le mystère pour un petit temps. La Bible parle de mystère. Mystère, moniteur sont ça. Leader là enseigné. Il n'y a pas rien à voir avec des religions à mystère. Côté que seuls les initiés connaissent ça qui passe dans la religion. Et bien ça n'a pas de là. Mystère là, il n'y a pas rien à voir avec des histoires dans le roman. Non. Mystère, mais ça ne veut dire pas mystère. Mystère, c'est les bons Dieu révélés dans le temps ça, des vérités qui étaient cachées dans le temps avant. Mais ça, mystère. Les mystères, c'est des vérités spirituelles, des vérités éternelles qui peuvent être révélées dans le passé. Et puis qu'on y a les révélés qu'on y a. Par exemple, là on dit les mystères dans le Nouveau Testament, c'est des vérités, des révélations et explications des vérités divines que les saints de l'Ancien Testament pas comprendre. Pour les saints de l'Ancien Testament, la résurrection de Christ va être un mystère. Ils prophétisaient sur la mort, ils parlaient sur retour. Même si ils dit quelques bagages sur la résurrection, même ils ne pas même bien comprendre. L'église, son mystère. Comment l'église a. Ça fait que tous ces anciens Samaritens, pas jamais comprendre que t'après là, pour Dieu mettait de côté le peuple d'Israël, puis venir avec l'église. L'église, c'est l'ensemble des croyants, juifs et non juifs. L'église est un mystère pour les saints de l'Ancien Testament. Mais Christ dit que moi parler en parabole pour me faire nous connaître des mystères au sujet du royaume, au sujet du roi, au sujet des citoyens du royaume. Et c'est ça. Et puis, viens avec moi dans vers 10, ma foi quelques bagages. Dans vers 10, dans Matthieu chapitre 13, vers 10, et verset 11, vers 11, Jésus leur répondit, remarquez ça, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Suivez de près, si vous ne comprenez pas ça, vous allez rater ça, dire là. La crise divisée, foule là en deux. En deux. Regardez un texte ça. Premier groupe, c'est vous, qu'il vous a été donné de connaître. Vous là, il représentez les disciples de Christ et tous les vrais sauvés. Deuxième groupe, il dit que à la fin verset, et que cela ne leur a pas leur. C'est tous les juifs, tous les leaders religieux juifs, tous les perdus qui peuvent les convertir. Ah, vous et leur. Ah, mais c'est ça, oui. Christ révèle mystère royaume blanc à monde qui voulait recevoir vous. Christ
cacher mystère royaume là à monde qui pas veut recevoir l'heure. Est-ce que ou c'est vous ou bien c'est l'heure? Suivez avec moi. Pour que ça Christ parle en parabole, puis révéler nous qui voulait sauver mystère royaume là. Comment il décrit moun ça? Il dit trois bagages de moun ça. Un, qui moun yoye, ils sont des gens graciés. Ils sont des gens graciés. Des gens amnistiés. Remarquez, il dit comme ça que verset 11 parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Qui monde connaît Christ a révélé, c'est le monde qui recevra la grâce de Dieu. Monde qui recevra, monde qui dit que moi je veux sauver, moi je veux convertir, moi je veux aller dans le ciel. Qui ça me fait? Ça Christ fait parce qu'on voulait sauver, parce qu'on voulait comprendre, parce qu'on voulait aller dans le ciel. Et bien Christ ouvre l'intelligence pour qu'à comprendre. Il ouvre l'intelligence pour capable comprendre sans saluer. Et c'est vrai que vous pouvez regarder que le salut, il y a deux côtés là-dedans. Le côté souverain de Dieu, bon Dieu choisit, et le côté humain des hommes, les hommes veulent servir mon Dieu. Si vous voulez sauver, bon Dieu ouvre l'intelligence pour qu'à comprendre pour sauver. Il explique au royaume là. Il y avait un et Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Il y avait un point ça dit là. Regardez, dans le dernier message qu'a baillé dans le livre Apocalypse, il dit que et l'esprit et l'épouse disent, ça dit, viens. Et que celui qui entend dise, ça dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, comment? Gratuitement. Ça dit là, que celui qui a soif, sous soif, connaît bon Dieu a quitté connaît. Et dit encore, que celui qui veut, s'ouvre le sauver, bon Dieu a sauvé. C'est moun ça. Qui moun yo numéro 2? Ils sont des gens bénis. Ils sont des gens bénis. Remarquez ça. Verset 12a. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais ça veut dire, moi, yo. Si vous voulez tendre par le bon Dieu, sourire par le bon Dieu, sourire bon Dieu, il faut qu'on comprenne plus bien, plus. Ou grandir. Si vous écoutez paroles là, avec soumission, si vous écoutez paroles là, avec obéissance, si vous remettez plus vous remettez là, plus vous écoutez là, plus mon Dieu béni vous venez comprendre plus. Qui fait que vous capable faire gros classe, vous comprendre gros vérité spirituelle. Moun qui fait gros classe, yo pas comprendre rien parce que yo pas voulu comprendre. Troisièmement, qui moun que Christ dit que il a expliqué le mystère. On peut bénir nous. Il dit que il veut expliquer nos mystères pour que ça me dise nous voulons sauver, nous voulons comprendre, nous voulons servir bon Dieu, nous voulons adorer bon Dieu, nous voulons parce que nous voulons pour dire que ma bonne intelligence pour comprendre, ma bonne intelligence pour transformer, ma bonne tout son besoin pour servir moi. Troisième mon dit là, ils sont des gens privilégiés. Wow. Nous sommes des privilégiés. Si nous voulons sauver, si nous voulons comprendre, si nous voulons servir bon Dieu sincèrement, nous avons un grand privilège. Remarquez dans le verset 16-17 là, qui privilège numéro 1? Qui privilège le privilège de pouvoir voir, de pouvoir entendre et de pouvoir comprendre. Oh, wow. Elle dit que qu'on y est parce que nous voulons servir bon Dieu, parce que nous voulons connaître bon Dieu, bah nos capacités pour nous entendre, bah nos oreilles pour nous entendre, bah nos yeux pour nous voir, bah nos intelligences pour nous comprendre. C'est vraiment bien. Verset ça dit. Ça verset ça dit. Matthieu 13, ça dit. Oh, les livres ça dit. Matthieu 13, ça dit. Heureux, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles
parce qu'elles entendent. Il est capable de dire, et votre cœur, parce qu'elles comprennent. Heureux, ou béni, bienheureux. Ça veut dire que les ou est que, ou lit un texte, ou comprendre, ou appliquer, ou son peuple béni. Ou son peuple privilégié, m'ka pas gen gros caille, m'ka pas faire gros classe, m'ka pas gen gros canet banque, m'ka pas riche matériellement, même riche spirituellement et éternellement. Moi son peuple privilégié parce que m'ka comprendre, parce que m'ka attendre, parce que m'ka ouais. Dans 1 Corinthiens 2 verset 9 10 lis avec moi. Christ a parlé pour que ça bon Dieu dit que au cas attendez au cas ouais, au cas comprendre, parce qu'on habité par le Saint-Esprit peut tout comprendre, le Saint-Esprit peut tout ouais, le Saint-Esprit peut tout entendre. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9-10, lis avec moi pour ça dit là. Il dit que, mais, allez là, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça il faut encore. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Léo veut sauver, Léo veut croire, Léo veut c'est bon Dieu permet tout, ou comprendre, ou permet tout, ou sauver, ou permet tout coin, ou permet tout c'est bon Dieu, Léo veut faire. Quel privilège! Deux, c'est un privilège que les saints de l'Ancien Testament pas de gagnant. Attendez, privilège qu'on gagne comme croyant. Les saints de l'Ancien Testament, pas de gain. On dit, oh, pasteur, vous voulez dire Abraham pas de gain? Non. Et David, non. Et Daniel, non. Et Moïse, non. Même les prophètes, non. Nous sommes un peuple privilégié parce que il y a des bagailles que nous comprenons. Même les saints les plus pieux, pas de comprendre avant non. Vous voyez dans verset 17 là. Ça dit dans verset 17 là. Toujours dans Matthieu 13. Je vous le dis, allez là. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Wow. Ma petite bagaille là. Un, c'est nous, les croyants de l'église, qui ont la complétude de la parole de Dieu. Nous avons toute la Bible complète, de Genèse à Apocalypse, Moïse pas de lire, David pas de lire, Daniel pas de lire, aucun croyant de l'Ancien Testament pas de lire. Deux, c'est nous les saints de l'église. Nous pas seulement que toute Bible là, mais nous habitons par l'auteur de la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui écrit là, très bien, très bien. Moi avec vous, nous avons une Bible là, mais nous avons lire Genèse Apocalypse. Ensuite, les gens qui écrit la Bible là, ils vivent dans la vie nous pour nous comprendre la Bible là. Seuls les croyants de l'église qui privilègent ça. Malgré ça, nous n'avons pas une valeur assez. Qui fait que moi avec vous, nous privilégiés. Au compte ça, Pierre dit, il y avait maintenant 1 Pierre 1er, il y avait point. Mais ça, Pierre dit dans 1 Pierre 1er, il dit que nous sommes pas privilégiés. Il est dans 1 Pierre 1er, vers 10 à 12 ans. Et allez là, les boucs après ça dit, qui fait que moi avec vous, manquer de valeur à la parole de Dieu, manquer de valeur à Saint-Esprit qui vivent dans la vie, non. Nous manquons de soumettre à lui-même. Nous sommes un peuple privilégié. Nous avons toute la Bible maintenant. Et auteur Bible, le Saint-Esprit vit dans la vie, non. Comme ça, Pierre dit, dans 1 Pierre 1 vers 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était
réservé, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même ange, il a gardé ça, le nom boucha au boyo. Il ne pas comprendre. Christ enseignait à travers la parabole pour révéler les mystères du royaume. Qui fait que chaque parabole prêchée fait suivre pour garder qui s'accorde pour le royaume Christ. Chaque parabole prêchée, regardez pour le roi de ce royaume. Chaque parabole, regardez pour sphère, domaine, citoyen parabole. Mais Christ prêchait en parabole pour aider à comprendre. Écoutez bien, écoutez bien, faire attention. Je suis prêt. Vous devez préparer le cœur. Chaque fois, vous pouvez lire la Bible, préparez le cœur pour sa Bible a dit ou fait. Deux. Préparez le cœur. Chaque fois, vous pouvez venir dans l'étude biblique, les vendredis, pour ça qui enseigne, ou prendre là, ou reste pour ça pour s'entendre. Toi. Préparez le cœur. Chaque fois, vous pouvez écouter une prédication, l'église, parce que sans entendre, ou responsable pour lui-même. 4. Préparez le cœur. Chaque fois, un moniteur, quand vous devant vous pour enseigner la vérité, ou responsable, les bons Dieu enseignent la vérité. L'on dit Seigneur, parle, vous voulez obéir, bon Dieu ouvre l'intelligence pour comprendre plus chaque jour. Mais l'on écoutez avec désobéissance, avec insoumission, il y a malheur captant nous. Qui malheur qu'il est, qui est mon deuxième raison, qui fait Christ enseignant parabole. Deuxième raison, attendez bien, ça la première raison pour révéler mystère royaume là. À qui monde, à monde qui veut croire, à qui monde qui veut sauver, à qui monde veut servir bon Dieu, à qui monde veut quitter péché, à qui monde qui veut mener une vie de pureté, de sainteté, critique, m'a ouvrir cœur, ouvrir l'intelligence, m'a expliquer, tendez. Mais deuxième passage dit là, me prêchant parabole là pour me cacher mystère royaume là à monde qui rejette. Ça c'est gros, c'est ça là. Pour me cacher. Wow. C'est triste. Écoutez avec attention. Ou quand même l'église là, ou pas jamais voulez sauver tout bon. Ou pas jamais voulez quitter péché tout bon. Ou pas jamais voulez servir bon Dieu tout bon. Bon Dieu pour cacher la vérité ou pour perdre éternellement si vous ne pas prendre décision. Vous voulez dire que Christ choisit cacher vérité, cacher explication. Allons lire bouet. Allons lire. Regardez bouet. Allons regarder dans Matthieu 13. Tournez dans verset 11 là. Et verset 11 là. Et à la fin verset 11 là. Non, livre verset 11 là. Il dit que Jésus leur répondit, allez là, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il aide ça vous voulez sauver à comprendre. Ça que vous sauver, il pas quitter à comprendre. Continue verset 12. Allez dans verset 13, verset 13. C'est pourquoi, allez là. Je leur parle comment? En parabole. Pour qui ça? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Pour qui ça? Parce qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Pour qui ça? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Ça, Ésaïe te dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Encore, vous regarderez de vos yeux
et vous ne verrez point. Pour que ça? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça passe, ils ont endurci leurs oreilles. Encore. Et ils ont fermé leurs yeux. Pour qui ça? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Son condamnation, Christ enseignait en parabole pour le capable de sceller ce peuple incrédule, ce peuple qui est insensible. C'est assez. Mais ça veut dire, peuple Israël là, si vous avez fait, suivez, mon cap dormi réveillé, non? Peuple Israël là, yo ouais, le Dieu incarné devant yo, Jésus-Christ. Peuple Israël là, yo entendez message du Dieu incarné. Peuple Israël là, yo ouais, miracle du Dieu incarné. Yo ouais, tout ça yo viré de Christ. Qui ne me suit que ça bien. De mon Matthieu. Alors chaque évangile écrit avec un but. Matthieu écrit pour qu'à présenter Christ comme le roi. Voici votre roi. Si vous regardez, Matthieu 1er, vous regardez généalogie, lignée, vous voyez que la lignée royale de Jésus. Vous regardez dans Matthieu 2, Matthieu 3, si vous regardez les mages, ils ont porté des cadeaux royaux. Ça veut dire que cadeau porté, c'est cadeau pour un roi. Et chapitre 3, Jean-Baptiste lui-même, il témoignait que Jésus, c'est le Messie promis. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chapitre 4 là, Satan, que bon Dieu chassé dans le ciel là, il connaît très bien qui est mon chrétien. Chapitre 4 là, il allait puis capable de dérouter Christ de royauté. Chapitre 5 à 7, ça Christ fait en tant que roi. Matthieu 5 à 7, ça fait le sermon sur la montagne. Il présentait et caractéristiques des citoyens royaume là. Où sont ça? Nous prêchons le sermon sur la montagne. Chapitre 8 à 10, Christ fait, il fait un pile miracle. Il fait guérison, il fait transformation. Il dit que moi-même qui a fait miracle, moi c'est le Messie promis. C'est roi que mieux accueille moi. Donc dans chapitre 12. Christ fait miracle. Vous connaissez ça, peuple, a fait? Après, vous entendez, après, vous finissez de regarder qui est mon chrétien, vous entendez Jean-Baptiste, vous ouais, miracle Christ, vous entendez, c'est moi sur la montagne. Vous dit que, mon cher, c'est démon dans la tête. Hein? Vous voulez dire comme ça que, vous entendez mes sables, vous dites qui est mon mieux? Moi, je dis qui est mon mieux? Je fais miracle, mon qui est mon mieux? Et pour vous dire que l'homme fait miracle, c'est à travers des démons fait. Ou comme ça que dit, assez, c'est assez. Qu'on ne parle pas avec vous en parabole pour ne pas jamais comprendre rien. Assez, c'est assez. On va parler en parabole pour ne pas comprendre rien dans ça que me dit. Vous avez dit ça, moi. En plus, nous nous rassembler dans le bâtiment de l'église Espoir pendant des années. Nous avons écouté Pasteur César jusqu'à proclamer la parole de Dieu. Vous tendez. En plus, nous tendez. Nous ne sommes jamais convertis. Nous ne sommes jamais croire. Nous tendez. Et puis, quelques temps, pendant que je prêche même, vous approchez dans l'intelligence. Ils ont le cap privé. Christ a dit assez, c'est assez. Ou pas, je ne comprends rien dans ça. Pasteur César, je prêche encore. C'est fini pour vous-même. Vous comprenez ça, bon Dieu, de faire, Père Israël? Les Esaïe viennent prêcher ça. Il dit que vous pouvez attendre, ou pas comprendre, ou pouvez louer, ou regarder, ou pas prêt, si vous n'avez pas attendre, ou pas comprendre, et que vous, à côté, intelligence, pas comprendre, parce que, si vous lisez ça, retournez, vite, dans Matthieu 13, tournez vite, Matthieu 13, regardez ça, Esaïe dit, tournez vite, Matthieu 13, remarquez dans verset 15 ans, allez là, vous allez, et quelqu'un qui a dormi. Qui est ouvrir pour pas dormir? On plume dans main haut. Bibo ouvrir, on plume dans main haut, soit pour note, ou bien marqué Bibo. Matthieu 13, verset 15, allez là. Car le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Ça passe. Ils ont endurci leurs oreilles.
et ils ont fermé leurs yeux. Pour qui ça? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Combien de messages ou besoin de temps pour convertir? En pile, chenio, je parle avec nous. Papa converti, maman converti, papa au pasteur, papa au diacre, maman diaconesse, ou tu as un message après message, au contraire, les messages, téléphone en main, ou suivre, ou pas sous ça, vraiment, c'est mieux, ou qu'arrive là, ou voulez comprendre, ou pas comprendre encore. Assez, c'est assez. Laissez bon Dieu qui fait un porte là, aucun problème. Il dit que on me présente comme Dieu, ou comme Dieu, m'enseigner comme Dieu, me faire comme Dieu, on peut vous dire que aidez-moi me gagner. Assez, c'est assez. Ça passe le peuple là? Parce que le peuple là, pas attendez, le peuple Israël là, c'est passé. Un, premier en punition, il allait en Babylone. Jérusalem crasé, muraille crasée, un pile juif mouru, et puis le peuple allait en Babylone. Et puis après ça, Christ, bon Dieu, besoin, on reste, on s'y coupe, parce qu'il faut mettre le Messie, et il retourne à Jérusalem. Mais après, l'autre plus gros bon bail qui va arriver, parce qu'ils sont toujours désobéissants, ils ont chez le Messie, Christ parlait avec eux en parabole. Et l'église a fini d'exister. Malgré ça, ils n'ont toujours pas quoi faire tuer les croyants. Christ pourrait parler avec eux dans une langue inconnue, qu'il faut parler en langue. Langue inconnue, pour qui ça? Pour ne pas comprendre. Pourquoi je me dis que nous parlons en langue ou pas comprendre? Ou pourquoi je me dis ça? Nous parlons en langue ou pas comprendre? Pour qui ça? Ou tu as une occasion pour te comprendre ou tu ne pas comprendre? Ou tu as une occasion pour te croire ou pas quoi? Ou tu as une occasion pour quitter péché ou tu pas quitter péché? Ou tu as une occasion pour repentir ou tu pas repentir? Ma côté vivre dans le péché, dans l'immoralité, dans toute bagaille, ils vont les arriver ou à vouloir convertir ou pas convertir encore. Et ça fait que dans deux, lire avec moi, deux textes, je m'appelle trois textes avec moi, puis je finis. Je vais lire avec moi. D'abord, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour quelqu'un qui a écouté régulièrement prédication à travers radio, à travers télévision, à travers internet et devant physiquement, ou écouter notre prédicateur qui a enseigné la vérité, ou écouter tout le temps, mais là vous pas jamais changer, pourquoi jamais là pour dire que c'est assez, moi je veux maintenant l'autre vie, si vous ne pouvez pas faire là, quand jour qu'a privé, ou vous voulez faire là, ou pas qu'à faire. Regardez-moi, lisez ça dans 2 Thessaloniciens, parce que ça mon Dieu après le faire. Il pourra faire au coin dans mensonge, ou pourra suivre faux docteur, ou pourra suivre faux Christ, ou pourra suivre faux prophète, parce que c'est bon Dieu même qui va aveugler ou pas prendre la vérité. Pour qui ça? Parce qu'on est déjà aveuglé tout d'abord. Vous marquez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous marquez dans verset 9 là, l'apparition de cet impie, Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pour qui ça ont péri? Pour qui ça ont péri? Parce qu'ils n'ont pas reçu la mort de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qui ça? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Au cas ce dernier message, au côté là pour convertir matin. Jeune moyo, adulte moyo. Je ne sais pas qui est bon Dieu scellé ça, pour dire que assez c'est assez. Ou appris prédication, ou appris enseignement, ou fin de enseignement là, ou fait le contraire. Vous avez enseignement là, ou fait le contraire. Je ne sais pas qui est bon Dieu dit assez. C'est assez. Qui fait que le psalmiste en Somme 95, verset 7b, il dit comme ça que, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Soit côté me connaît physiquement ou à travers internet, pas faire cœur dur. Le Saint-Esprit parle à travers moi. Jésus qui a parlé à travers moi. Si vous côté ce matin, pas faire cœur dur, converti pour que bon Dieu guérisse la vie. Et Paul, après dire en 2 Corinthiens 6, on va comprendre pour qui ça est parabole. Chaque fois que nous parabole, ouais, comment Christ a expliqué le royaume des cieux pour dire que le royaume pour vous-même, le royaume pour vous-même. Il dit, mais pour vous, je ne vais pas expliquer. C'est fini pour vous. L'aime te parler clairement, mais vous te rejetez là. Il n'y a pas d'occasion encore. Mais vous qui voulez sauver, je vais expliquer. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Remarquez ça. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut qu'il est pour sauver. Je dis à même, pour qu'il ça va demain. Je ne connais pas un plan bon Dieu pour demain. Ça veut dire ça, moi, yo. Les où elle est pas bonne. Ça sont ces introductions qui me fait. Dès qu'après son deuxième message pour continuer à plein intérêt, je ne peux pas faire. Je vais prendre un après l'autre. Pour que ça Christ prêche en parabole très importante. Il faut comprendre la vérité, il faut songer la vérité. Et qui dit parabole, pour être capable de révéler, expliquer le mystère royaume à vous qui voulez tendre, à vous qui voulez sauver, à vous qui voulez adorer, à vous-même. Mais puis cacher la vérité à monde qui rejette le royaume. Songez de diviser foule en deux. Vous et leur. Vous, c'est le monde qui veut sauver, le monde qui veut adorer, le monde qui veut engager au Seigneur avec tout le cœur. Leur, c'est le monde qui rejette. Est-ce que vous c'est vous ou parmi les vous, bien parmi les leurs? Est-ce que vous voulez sauver? Est-ce que vous voulez servir bon Dieu tout bon? Ou bien, ou après, ou à prendre plaisir, ou pas même voulez tendre des paroles là? Et parler assez. Gardez la vous, gardez la vous même. Qui est sauvé? Est-ce que vous êtes qui voulez sauver tout bon? Ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu, qui veulent quitter le péché. Comment vous sentez-vous? Comment vous êtes? Est-ce que vous aimez mon Dieu tout cœur, quel que soit ça, bon Dieu m'a offert, ou prêt pour faire, vous voulez quitter toutes sortes de péchés, gardez que vous êtes. Si vous êtes que vous prenez plaisir dans le péché, quel que soit le type de péché, que vous êtes capable correct. Repentez ce matin. Dieu voulait sauver le matin même. Baissez-vous, fermez les yeux bon petit temps.